Nous allons terminer donc notre thématique des données complémentaires sur les intervenants par un tutoriel sur la création donc d'une fiche intervenant où là en fait effectivement on va voir qu'on peut créer des intervenants, soit des commerciaux, des techniciens formateurs par exemple, ou donc par exemple quelqu'un qui fait partie de l'administratif comme une secrétaire, une assistante commerciale. Donc ici, toujours pareil, quand on est dans paramètres, données complémentaires, dans intervenant, eh bien, quand on va faire ajouter, on va aller chercher tout ce dont on a créé dans ces différentes tables. Donc là, je fais ajouter. Voilà, donc là, l'intérêt, voilà, donc si je crée déjà un commercial, eh bien ici, je vais affecter la famille, par exemple, commerciale. Et là, en fait, il va déjà me pré-renseigner toutes les informations donc, que j'ai renseignées dans la famille. Donc là, je mets oui. Donc là, après, bien sûr, alors, voilà, donc là, on va aller chercher la fonction, par exemple commercial. Donc là, je vais mettre le nom, voilà, prénom. Voilà, donc ici, dans le type d'intervenant, je vais dire que c'est un commercial. Alors, statut, donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement, si par exemple vous avez des stagiaires ou même des intérimaires, eh bien, qui reviennent d'une année sur l'autre ou à tout moment dans l'année, eh bien, une fois que vous l'avez créé, vous le mettrez en actif, mais quand ils s'en vont, mais que vous êtes sûr qu'ils reviennent, vous les mettrez en sommeil. Comme ça, en fait, eh bien, vous n'aurez pas à recréer la fiche. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, vous pouvez leur affecter un secteur géographique. Donc là, pour les commerciaux, par exemple, ça peut être intéressant quand vous avez plusieurs secteurs géographiques, vous leur affectez donc un secteur géographique. Ici, si par exemple, si ce n'était pas un commercial, mais un responsable de dépôt, par exemple, eh bien ici, vous pourriez très bien affecter à un dépôt. Donc là, c'est toute la partie administrative. Donc ici, l'intérêt, eh bien, c'est qu'on va rajouter donc les barèmes. Donc là, on peut soit en affecter qu'un, soit tout affecter. Donc là, pour l'instant, je vais affecter la commission qui est forfaitaire et je vais affecter également donc la commission par tranche et on verra que à tout moment, quand vous faites des opérations commerciales comme les ventes flash, on peut donc lui affecter. Et dernière chose, donc là pour l'instant j'ai activé la fonctionnalité planning, mais on ne va pas le voir en détail, on le verra justement quand on verra un tutoriel spécifique. Et bien effectivement ici vous pouvez affecter donc des horaires particuliers. Alors pour les commerciaux ça n'a peut-être pas grand intérêt, mais si j'avais créé ici une fiche technicien par exemple, là c'est intéressant parce que ici là donc des horaires, comme ça après quand on voit le planning on sait et bien en fonction des plannings des salariés, eh bien, où sont affectés donc, je dirais donc les ouvriers par exemple. Et ici, vous pouvez même mettre, donc ça on le reverra en détail, eh bien effectivement, un élément de facturation. Donc si, admettons, je vais créer, admettons, un technicien, ici, si je crée un élément de type main-d'œuvre, mettons intervention technicien, et bien ici, je peux mettre un coût horaire et un prix de vente. Parce que vous verrez que quand on verra en détail toute la partie facturation, on peut facturer des interventions. Et aussi, on peut gérer les absences. Donc ça, c'est intéressant, d'abord pour le planning, mais aussi pour tout ce qui concerne, eh bien, mettons BP Pay, parce qu'on peut transférer des variables de paye par rapport aux absences, donc de EBP Gestion Bâtiment vers EBP Pay. Voilà. Voilà, donc là, ensuite, hein, eh bien, vous pouvez créer, mettons, hein, donc tous les intervenants, mais qui ont un rapport avec donc EBP Gestion Bâtiment.